Lorsque je me balade en pleine nature, je suis toujours fasciné par cette cohérence qui existe entre les différents règnes. Qu'il s'agisse du minéral, du végétal ou de l'animal, tout est toujours en équilibre. Et dès lors que cet équilibre est mis en péril, la vie s'efforce toujours de trouver le chemin pour rétablir l'harmonie. Cette observation m'a amené à comprendre que si mes relations amoureuses étaient si chaotiques et si disharmonieuses, la nature devrait m'apporter les réponses pour enfin vivre une relation de couple épanouissante et réciproquement profitable et donc harmonieuse. En définitive, la situation idéale que je recherchais, que tout le monde recherche, mais que très peu arrivent à trouver. Je m'appelle Éric Nicolet, je suis producteur de musique, infographiste, écrivain et culturiste naturel. Ce documentaire vidéo est un hymne à l'amour de soi, et en définitive, à l'amour inconditionnel et à la vie. L'univers s'articule à travers deux polarités bien distinctes, deux caractéristiques fondamentales par lesquelles s'exprime la vie, un aspect féminin et un aspect masculin. La nature se manifeste à travers ces deux énergies. Elles sont partout présentes dans chaque manifestation du vivant. L'alpha et l'oméga, ou le plus célèbre, le yin et le yang. Cette perception du monde m'a appris qu'il n'y a rien de mieux que l'interaction pour que tout fonctionne parfaitement. C'est-à-dire la relation. Sans l'eau de mer, un poisson ne pourrait pas expérimenter cet aspect de la vie dans un liquide. Sans l'air, le papillon ne saurait même pas qu'il a la possibilité de voler. Sans le grand, le petit n'existe pas. Sans le chaud, pas de froid, et ainsi de suite. Je commençais à comprendre que pour expérimenter un état, un aspect, il faut nécessairement un champ d'application. Dit plus simplement, un contexte. Un contexte dans lequel toute chose n'existe qu'en relation les unes aux autres. Cette prise de conscience, cette perception, se résume à une phrase. Rien n'existe sans son contraire. Cette réalité dualiste constitue depuis des millénaires les fondements du taoïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme et bien d'autres philosophies et cultures, et constitue la pierre angulaire de tous les enseignements maçonniques et hermétiques provenant de l'ancienne Égypte et d'autres civilisations antérieures. Ces deux énergies ne sont donc pas en concurrence, mais complémentaires. Comme les aimants qui utilisent le même processus, tous les êtres dont les êtres humains sont inévitablement attirés par l'énergie inverse, le moins par le plus. En s'unissant, nous recherchons en définitive l'unité. L'aspect féminin cherche son côté masculin, et inversement. Cependant, l'erreur de fonctionnement à l'origine de mes problèmes de couple était de croire que l'autre devait combler cette lacune en moi-même, alors qu'en définitive, c'est en nous-mêmes que l'énergie inverse doit être décuplée. Une question me turlupinait. Si nous naissons avec seulement l'une ou l'autre énergie, comment faire ? En observant le symbole du yin et du yang, on remarque que chacun des deux principes porte à l'intérieur le germe de l'autre. Pendant l'enfance, l'énergie opposée doit être découverte et exacerbée à l'aide des parents. Le père encourage sa fille à découvrir cet aspect masculin en elle. La mère, avec son fils, à découvrir son aspect féminin en lui. Les choses devenaient plus claires, mais cependant, une autre question me turlupinait. Si ma compagne me procure l'énergie féminine et que je fais de même avec elle, tout devrait se passer pour le mieux. Alors pourquoi, malgré cette logique, cela ne fonctionnait toujours pas bien ? L'expérience m'a fait comprendre que l'autre peut simplement m'aider à faire germer l'énergie opposée en moi-même, en toi-même, pas nous la fournir constamment. Sinon, notre dynamique relationnelle deviendra épuisante, asphyxiante et mènera inévitablement à l'usure. Notre relation sera alors basée sur la dépendance, en tenant l'autre toujours pour responsable. Pour que le couple fonctionne, il faut des yin-yang, des individus indépendants unis par amour-désir, et non par amour-besoin. Le besoin se base sur une dépendance, le désir sur un choix. J'ai découvert grâce à James Redfield, avec son livre fantastique « La prophétie des Andes », que les carences affectives des parents face à leurs enfants entraînent inévitablement des mécanismes pour récupérer cet amour, et donc cette identité énergétique.
Le premier mécanisme de domination est actif et masculin. C'est celui de l'intimidateur, le conquérant, qui inspire la crainte chez l'autre et récupère l'attention qui lui manque. Le deuxième est l'interrogateur, qui cherche à briller ou déstabiliser par son talent d'orateur insatiable. En général, il monopolise la parole et ramène tout à lui. Vous devez sûrement connaître un dans votre entourage. Le troisième est passif et se nomme l'indifférent. Il cherche à capter l'attention en s'effaçant volontairement et se cache derrière une timidité. Le dernier est le mécanisme de la victime, qui attire l'attention en vous apitoyant par le fait que sa vie est un calvaire et qu'il a constamment des problèmes. Jusqu'à ce que la prise de conscience désamorce ces mécanismes, l'habitude est pratiquement devenue inconsciente. Il faut rompre cette dynamique de dépendance en se retournant vers l'intérieur, là où réside la réponse, l'amour de soi. Je réalisais désormais que jusqu'à présent, le peu d'amour de soi a empêché l'harmonie dans mes relations amoureuses et entraîné un autosabotage à mon bonheur. Le piètre amour de soi provoque un comportement qui va le rechercher à l'extérieur. Par conséquent, on va rendre quelqu'un d'autre responsable pour nous garantir cette énergie manquante, et vice-versa. Je me retrouvais, moi et ma compagne, dans une dynamique relationnelle de dépendance. Je devais apprendre à tomber amoureux de moi-même. Et c'est à cette seule condition que je pouvais commencer réellement à aimer les autres. J'avais réalisé que j'essayais de m'aimer à travers les autres. Combien de couples, et même des parents avec leurs enfants, essayent de s'aimer à travers l'autre? Cette profonde compréhension m'a amené inévitablement à réaliser que l'énergie féminine a été bridée pendant des siècles au profit de l'énergie masculine. Et c'est ce déséquilibre qui a créé cette disharmonie dans le monde. Et ce sentiment de séparation qui a créé ce fossé entre hommes et femmes. De la naissance à l'adolescence, on réprime les femmes sur le simple fonctionnement de leur corps. Quand nous, les garçons, dans les vestiaires, nous mesurons qui a la plus longue. Lorsque la masturbation chez les adolescents masculins est tout à fait banale, le clitoris est un sujet encore entouré de tabous. Pour certains emplois identiques, des hommes touchent toujours un meilleur salaire. Encore aujourd'hui, des religions prétendent que la femme est un être inférieur, mal adapté à la parole de Dieu. Elles subissent leur discrimination, qui les réduisent à de simples procréatrices. Certaines cultures obligent le sexe opposé à ne jamais prendre part aux discussions des hommes. D'autres à se faire enlever le clitoris, se voiler entièrement le corps, alors que la jante masculine n'a pas cette prérogative. Quelques exemples de l'esprit de séparation qui engendre la discrimination. De nombreuses tentatives pour sensibiliser les hommes à la douceur de la nature, aux arts et à l'aspect spirituel donc féminin de l'existence se soldent en échec. Combien de femmes se retrouvent à élever leur enfant seules? Combien, par peur du manque d'argent, se blottissent dans les bras d'un homme qu'elles n'aiment pas? Elles observent que rien ne changera cette société machiste et phallocrate, où le profit ne laisse aucune place à la compassion et à la sensibilité. Par dépit, les femmes se rangeront du côté masculin en utilisant le seul pouvoir qu'elles puissent avoir sur l'homme, la séduction. Cette vénalité n'est que la résultante du donnant-donnant, où chaque partie obtient de l'autre ce qu'il désire. La relation de ces couples est alors basée sur le pouvoir. Et cette spirale infernale les oblige à réitérer incessamment les mêmes erreurs, hommes et femmes. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus, à une vitesse incroyable, que ces deux énergies s'équilibrent. Car il y a une réémergence de l'énergie féminine dans tous les aspects de la vie, et précisément à l'intérieur de chacun. À présent, cela fait 14 ans que je vis une histoire d'amour extraordinaire qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer avant. En m'aimant, j'ai réalisé que j'étais devenu aussi le plus beau cadeau qu'une personne puisse recevoir. Et donc, en t'aimant, toi, tu es le plus beau cadeau qu'une personne recevra. Mais ce qu'il y a de plus fantastique, c'est que lorsque l'on s'aime, l'amour que l'on porte à l'autre ne devient plus exclusif. On aime aussi les autres, car tu es désormais le plus beau cadeau que le monde reçoit. Tu es amour, un amour d'une infinie sagesse et puissance. Désormais, le doute ne doit plus avoir sa place en toi. Écoute ton cœur et tu ne feras qu'un avec l'abondance de la vie.
Tu crois que je ne te connais pas, toi qui en ce moment regarde ton écran d'ordinateur? Mais sache que nous n'avons jamais été séparés. Nous ne sommes qu'un, à l'image de l'océan. À présent, ne crois plus un mot de cette vidéo. Et écoute ton cœur. Gloire à toi.